Hello hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test et pas n'importe laquelle, c'est la première fois je crois, peut-être que je l'ai fait il y a quelques années mais bref ça a changé, un test sur la marque ELF. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, il y a quelques années de ça on avait le shop en ligne ELF, on pouvait commander facilement en France et puis ça a été rebrandé. D'ailleurs j'avais fait une vidéo test à ce sujet, bon il y a quelques temps maintenant, mais le fait est que la marque de base ELF avec les produits qu'on aime, qu'on connaît depuis le début, ça c'est terminé, on n'y a plus accès. Du moins, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'ai reçu un DM d'une de mes abonnées, si tu passes par là et que tu te reconnais, merci beaucoup, je te fais un bisou, puisqu'elle m'a dit, Elsa, toi qui aimes bien les produits ELF et tout, maintenant on peut commander sur le site elf.com, en fait ils livrent en France, la livraison est gratuite à partir de 30 $ ou 30 €, je sais plus, enfin vraiment c'est hyper intéressant. Je suis allée voir et vous l'avez compris, j'ai passé une bonne commande pour faire un total look ELF et je me suis dit que ça pourrait vachement vous intéresser parce que vous savez, ELF c'est une marque à petit prix, on trouve de super pépites pour 3 fois rien. Ma commande s'est super bien passée, je l'ai reçue en moins d'une semaine, je n'ai pas eu de frais de douane, je n'ai pas payé de frais de port puisqu'ils étaient gratuits, franchement comme sur des roulettes, je n'ai pas eu de casse. Rapidos, voilà un échantillon de ce que j'ai commandé, c'est qu'une partie. Vraiment je suis hyper contente de ma commande. Donc pour passer de ça à ce make-up que vous voyez juste à l'écran et savoir ce que ça vaut vraiment, est-ce qu'on peut retenir des produits ou pas, on va continuer à regarder, c'est parti. On va commencer directement avec les yeux, j'ai l'intention de faire quelque chose d'un petit peu coloré et j'ai peur qu'il y ait quelques shoots. Quelques shoots. Bref, c'est la rentrée. J'ai peur qu'il y ait quelques shoots, donc on va la jouer safe aujourd'hui. Juste avant d'appliquer les fards, je vais appliquer la Petit Primer. Donc ça c'est une base que je possédais déjà, que j'ai pas acheté, je vous en ai déjà parlé. Je l'avais acheté cette année, donc c'est pas vieux, à New York, elle est génialissime. Je l'aime beaucoup beaucoup, c'est une base qui va permettre de faire ressortir les fards à paupières et prolonger, c'est pas vraiment prolonger la tenue, mais moi je trouve que ça fait un petit peu penser à la base P. Louise. Alors c'est pas un total dupe, la P. Louise est un tout petit peu plus intense et surtout plus facile à utiliser. Là en vérité c'est quand même beaucoup plus compact et plus sec, mais franchement ça fait largement le job si vous cherchez une base qui permette de bien faire ressortir les fards et avoir une surface bien homogène pour pouvoir travailler vos fards, n'hésitez pas. Et justement côté palette, j'ai commandé celle-ci, donc c'est la Retro Paradise, elle est sortie cet été. Moi j'ai bien envie de jouer avec les bleus aujourd'hui pour changer parce que je le fais rarement. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué avec la couleur aussi. Elle m'a coûté 12,50 €, donc autant vous dire, je ne me suis pas ruinée pour 18 fards, donc à voir la qualité, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais commencer par appliquer la couleur Caliente. On a le pigment, pas de souci, vous voyez bien que je ne me suis pas trompée de fard. Pourtant j'ai enlevé l'excédent, mais pas de souci. Alors après je vous dis, il y a la Petit Primer dessous qui fait ressortir les fards et ça aide pas mal. Et pour info, là j'utilise un pinceau Colourpop, c'est le E15. J'ai même pas besoin de travailler très longtemps le fard, hein. Vous voyez qu'il se travaille tout seul. Donc là j'ai bien envie d'intensifier le creux avec la couleur Sandy Bum, qui est toujours mat, mais juste pour redéfinir un tout petit peu plus le creux. Je pense que je vais faire plusieurs essais. Et là c'est un pinceau Morphe Jaclyn Hill, c'est le JH50. Au final celui-ci je le trouve un peu terne. Avec le make-up que je vais faire, j'ai bien envie d'ajouter plutôt la couleur Spiced, qui est un petit peu plus framboise, donc toujours par dessus. Je pense que ça ajoutera un petit peu plus de couleur et ça pourrait plutôt pas mal se marier. À chaque fois que je parle de couleurs qui se marient, je repense toujours à Hugo, celles qui sont là depuis pouf les débuts, genre le dinosaure quoi. J'avais fait un bêtisier et c'est dedans et ça vous avait fait tellement marrer à l'époque et moi aussi je m'en souviens. En gros je disais qu'il y avait deux fards qui se mariaient bien en termes de couleurs. Et Hugo était tout petit à l'époque et il était toujours collé à mes bases, que je vous jure, je l'avais tout le temps quand je filmais et tout. Et il s'est fait tout un sketch, je vous mets le rush là. Ces deux produits se marient super bien et Une question, comment ils se marient? Tu fais un mariage? Oui c'est ça, je fais un mariage entre deux couleurs. Ah ouais. Ça veut dire que ça se mélange bien, ah, ça s'accorde. Je croyais qu'ils font des bisous. T'as déjà vu deux fards à paupières se marier? Franchement. Je vais passer à la couleur Royale qui est toujours en mat mais le bleu foncé que j'ai appliqué dans le coin externe et je vais faire un espèce de fondu avec la couleur Sip Sip, ce turquoise qui me fait de l'œil, mais genre dès que j'ai vu la palette j'ai dit celui-là je vais à tout prix l'utiliser. Donc c'est ce que je vais faire vraiment en marquant le cut crease avec un anti-cerne comme d'habitude, vous connaissez la technique jusque là. Au final le fard turquoise il est magnifique comme vous voyez, moi la couleur je suis fan. Alors ça fait pas mal de chutes, c'est extrêmement poudreux et volatile mais néanmoins en deux couches j'avais déjà tout couvert, donc en définitive si vous faites les yeux avant vraiment il n'y a pas de souci. J'hésite un petit peu à appliquer la couleur Sea Salt, peut-être au milieu, j'ai bien envie juste pour voir ce que ça pourrait donner. C'est pas mal du tout, ça donne un tout petit peu plus de dimension, c'est assez joli. J'aime vraiment beaucoup cette palette, pour 12,50 €, c'est
le fond. J'ai pas pris de liner dans ma commande parce que je pensais pas en utiliser forcément. Changement d'avis, je vais en mettre un petit peu. Donc là, c'est pas ELF, mais c'est NYX, le Epic Ink Liner. Si vous en cherchez un pas trop cher, n'hésitez pas, il est trop bien. Je vais juste en appliquer surtout sur l'extérieur. C'est un peu ma petite astuce du moment, c'est très joli. Ça consiste juste à créer une virgule sur l'extérieur, pas trop épaisse, et ensuite de vous munir d'un fard et de flouter au maximum pour que ça fasse un effet fumé. Je trouve ça super joli. Vous voyez la différence entre le liner simple et le liner où je floute les bords avec les fards. Je trouve que c'est vachement plus joli. Bien sûr, avec la lingette, je vais tout nettoyer dessous parce que bon, quand même. Next, on va passer à la base. Donc là, j'en ai deux dans les mains. Il y en a une que je connais bien et dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. C'est la version Poreless Petit Primer qui se présente comme ceci et qui est un dupe de la Tatcha. C'est une base qui va vraiment combler les pores, lisser la peau et qui est génialissime. Il en faut très peu. C'est le genre de produit qui dure une vie. On dirait que je l'ai jamais utilisé ou très peu. Il en faut mais une toute micro petite noisette. Enfin, même pas une noisette quoi. C'est une lichette, dirons-nous. Et ils ont sorti, je crois assez récemment, la même version mais en lumineuse, donc qui est le même principe, et donc c'est celle que j'ai glissée dans ma commande et que je n'ai pas testée. Donc visiblement même promesse, sauf que là c'est un aspect beaucoup moins mat et donc plus lumineux, et en fait je me rends compte que j'ai pris beaucoup de produits genre hydratants, glowy, lumineux, donc à mon avis à la fin ça va être tout ce qu'on aime. Donc moi je vais en appliquer là où j'applique ma base habituellement, c'est-à-dire à ce niveau là. Je pense que je vais plutôt les tirer. Ah oui, c'est beaucoup plus lumineux effectivement. Beaucoup plus lumineux. Mais vous savez quoi, c'est très joli, même de près. Effectivement, on a l'effet blur. Il y a des micro petites paillettes, mais c'est super léger, ça fait vraiment pas chunk de paillettes, vous savez, comme je n'aime pas ça du tout. Ça fait un aspect un petit peu satin. J'aime beaucoup, c'est très agréable. Sur ces belles paroles, nous allons passer au fond de teint. Donc j'en ai pris un seul, j'espère ne pas m'être trompée sur la teinte. J'ai pris la Sand, donc c'est le Flawless Finish Foundation. Donc pour récapituler, couvrance moyenne à totale, sans huile, longue tenue, fini satin mat, pour un effet parfait qui dure toute la journée. Côté packaging, c'est un flacon en verre, donc c'est pas mal du tout. On a une pompe, c'est assez quali. Et pour l'appliquer, je vais utiliser une éponge qui est de LF aussi. Alors celle-ci, je l'ai pas achetée sur le site, je l'avais achetée à New York encore une fois. Je sais pas si elle est sur le site, j'ai pas fait attention, mais elle est vraiment bien. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Tristement, la teinte, c'est pas vraiment ça, mais on va juger un petit peu l'aspect. Je suis pas non plus complètement sous le charme. Ça unifie bien et il en faut très peu parce que la couvrance, effectivement, elle est bien moyenne à total, plus on en met, c'est absolument certain. C'est juste que la teinte ne me matche absolument pas, du coup ça fait assez bizarre. Je trouve qu'on aperçoit quand même un petit peu le fond de teint, même si c'est pas non plus ultra flagrant, on le voit un petit peu. Donc j'attends de voir poudrer et tout, voir comment un petit peu il évolue. On va passer directement à l'anti-cerne, et là ils en ont, j'allais dire un, mais décliné en deux versions. Donc celui que moi je connais et que j'ai depuis pas mal de temps maintenant, c'est le Camo Concealer, donc le classique, et ils ont sorti la même version en hydratant, puisqu'en fait c'est un anti-cerne qui pour moi est quasi un des dupes du Shape Tape. Il est super couvrant, très longue tenue, pas cher, il est excellent. Moi j'ai atteint le Medium Sand, donc là qui est un petit peu clair pour maintenant. Le seul truc c'est que c'est un anti-cerne qui peut être plus ou moins asséchant selon votre contour de l'œil. Donc il y a maintenant la version hydratante que je n'ai pas du tout essayée, donc c'est celle que j'ai glissée dans ma commande. Moi j'ai pris la teinte Medium Golden, mais elle est beaucoup plus pêche que j'ai l'habitude d'utiliser, mais c'est quand même ce qu'on va utiliser. J'aime beaucoup cette version là, je la trouve effectivement beaucoup moins asséchante, à voir comment il évolue au cours de la journée. Il est hyper joli, là vous voyez ça fait bien une minute qu'il a appliqué, il a toujours pas filé dans les plis, j'aime beaucoup. Alors je vais pas tenter le diable non plus, j'ai pas pris de poudre pour le contour des yeux, donc je vais juste utiliser celle de Kat Von D parce que c'est celle que j'ai dans mon tiroir, donc celle-ci juste pour le contour. Mais après je vais venir fixer avec la poudre Halo Glow, qui est une poudre plutôt illuminatrice libre que j'avais trop hâte d'essayer. Il me semble qu'elle existe en mat, mais pour changer un petit peu je voulais essayer celle-ci puisque du coup elle va apporter un côté satin, mais apparemment tout en subtilité. Il paraît qu'elle est très bien et j'en utilise rarement des poudres comme ça, et en même temps pour ce look aujourd'hui je vous dis, je veux mettre l'accent sur le glow. Donc on y va. Cette poudre est incroyable, elle est magnifique, je sais pas si ça ressort bien en caméra, j'ai pas l'impression. Enfin, je sais pas si vous voyez une grosse différence. Elle a vraiment un aspect complètement velouté. Ça a tout lissé, c'est vachement joli. Et en définitive, on voit l'aspect satin. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus intense et du coup, je savais pas trop, mais pas du tout. Ça reste super naturel. C'est très joli. Enfin, vous voyez, on aperçoit quand même ma peau en dessous. Je suis trop contente. Je crois que c'est ce que je préfère jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup aimé la palette. L'anti-cerne aussi. Ah, il y avait la base aussi. Bref, on fera un point après. Next.
On va bronzer tout ça. Je peux vous dire qu'on va un peu abuser du bronzer. Donc moi j'ai pris un bronzer individuel. J'ai pris la teinte Forever Sun Kissed. Ça va beaucoup mieux avec le bronzer. Alors c'est pas le plus pigmenté honnêtement, c'est très naturel. C'est pas le bronzer que j'utiliserai tous les jours et pour ma carnation j'en ai mis vraiment beaucoup pour que ça se voit parce qu'il est super naturel. Mais après il est très facile à travailler, il est pas sec du tout. C'est juste la couleur qui pour moi est pas celle que j'utiliserai en temps normal. Et ça fait le job, ça a rattrapé le teint beaucoup trop clair, ça va quand même beaucoup mieux. On va pas s'arrêter là, on va continuer avec le blush et l'highlighter pour terminer le teint. Donc en blush, moi j'en ai pris deux en individuel, ils sont assez grands, en revanche c'est exactement le même format que, où c'est qu'il est, le bronzer. Voilà, c'est exactement les mêmes. Vous en avez quand même pas mal. Donc j'ai pris un plutôt rosé qui est le Always Preppy et un corail qui est le Always Chewy. Celui-ci irait mieux, j'aimerais bien faire le rose aussi. Bon, je vais essayer celui-ci. Ouf, je crois que c'est pigmenté. Et moi je fonde toujours les bords du blush à ce niveau là et je remonte ainsi pour pas avoir de démarcation en fait. Il est très poudreux en revanche, hein, vous voyez, on le voit de toute façon quand on plonge le pinceau, ça fait pas mal de chutes. La couleur est super mignonne. Je me suis emballée, au secours. C'est trop pigmenté. C'est quand même très joli, je suis bluffée jusqu'à maintenant, franchement. J'adore. Pour l'highlighter, j'ai pris deux produits que je n'ai jamais essayé. Donc d'un côté, vous avez cette palette dont j'ai beaucoup entendu parler avec 6 highlighters à l'intérieur et j'adore les couleurs. Et j'en ai pris un en individuel également. J'ai regardé que c'était pas la même teinte dans la palette, visiblement non, c'est tout à fait différent. Là c'est le White Gold et là vous en avez plusieurs avec des finis différents. Il y a un fini glitter, shimmer et métallique. J'ai swatché le White Gold déjà. C'est pas très pigmenté, ça fait assez sec. Ah, là c'est différent. Ah oui, il n'y a pas photo. Hein. Ouh là là, ça c'est la palette. Et là, c'est celui en individuel, c'est pas du tout les mêmes textures. Dans la palette, ils sont d'une douceur. Je vais quand même tenter celui qui a l'unité de ce côté-là. Alors c'est joli, c'est pas ce que je préfère honnêtement. Il marque quand même la texture de la peau, vous voyez, à ce niveau-là. Je sais pas si ça ressort bien en caméra. Je nettoie mon pinceau et je vais utiliser la palette de l'autre côté et probablement en rajouter de ce côté-là. Ouh là là, ça c'est un highlighter. Oh, il est trop beau, mais j'espère que le focus lui fait justice. Parce qu'il est incroyable. Du coup j'ai mixé les trois teintes du bas. C'est hyper fin, super pigmenté, le glow est ravissant. Alors là, vous savez ce qui va arriver, je vais en mettre partout. On va en rajouter. Non mais regardez-moi ça. C'est officiel, je l'adore. Achetez-le, vous ne serez pas déçus. Donc maintenant qu'on a pratiquement tout d'un flic, on va quand même s'occuper des sourcils parce que bon, c'est pas que, mais ça manque un petit peu. Donc là, j'avais pris deux produits. D'un côté, pour remplir, c'est l'Instant Lift Brow Pencil qui est donc un crayon rétractable comme ceci que moi j'avais pris en teinte blonde et je vais ensuite venir le fixer avec le gel transparent que j'ai pris également donc sur ELF et en fait c'est valable à la fois pour fixer les sourcils mais aussi en tant que mascara transparent quand vous voulez juste un petit peu peut-être faire tenir la courbure et avoir un effet super naturel mais un petit peu plus brillant, je sais pas, j'en ai jamais utilisé mais en tout cas c'est ce qu'ils disent dans leurs promesses. Oui, je me suis un petit peu avancée. Alors par contre le crayon pour les sourcils, j'ai pas adhéré, j'ai terminé avec celui de Benefit parce que j'arrive à rien. Je pense que déjà la teinte est vraiment trop claire pour moi, du coup ça ressortait pas assez. Mais même la texture, il est quand même assez sec, beaucoup plus sec que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Du coup ça marquait pas ou très peu, donc je vous dis j'ai fait grosso modo, mais j'ai terminé le dessous au Benefit parce que c'était pas suffisant. En revanche, le gel, il est trop bien. Vous allez me dire, mais c'est un gel transparent? Oui. Mais ça me tient et ça a l'air de bien maintenir le poil. Et impeccable, on le voit très vite quand un gel va maintenir les sourcils et là j'en suis persuadée, il va être très bien. Donc je vais le garder dans mes tiroirs, c'est certain. J'ai appliqué un petit peu de mascara, j'avais acheté le Volume Plumping Mascara qui est un mascara qui apporte de la longueur, qui est allongeant. J'en ai appliqué un petit peu, il est pas mal du tout, il se défend très bien, il est voilà, pas exceptionnel mais en tout cas ça tient ses promesses, ça apporte bien de la longueur, ça n'a pas fait de paquet, il est bien noir. Je vais juste moi rajouter un tout petit peu de faux cils comme je le disais, alors c'est pas de ELF parce qu'ils en avaient 3 sur le site mais ils étaient tous indisponibles. Moi ce que je fais dernièrement c'est d'utiliser ceux-là, les House of Lashes en teinte sirène mais qui sont vous voyez des grandes franges et moi j'ai coupé juste un tout petit bout. En gros ça c'est la frange entière et moi je l'ai coupé en deux et en fait j'utilise chaque côté que je place juste sur le coin externe et en fait ça apporte juste ce côté œil étiré comme je le disais sans pour autant avoir toute la frange de faux cils. C'est aussi beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile à utiliser donc voilà c'est ma petite
astuce du moment. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais terminer les yeux, donc le ras des cils inférieurs, et on passera aux lèvres. Donc là j'ai pris seulement 2 produits, j'aurais voulu en prendre plus, mais là encore il restait pas grand chose, même en termes de teinte et tout, donc je sais pas si ça va donner. Moi j'aurais mis quelque chose de plus clair, on verra bien. Donc j'avais pris d'un côté un liquid matte lipstick que je n'ai jamais essayé, j'avais pris la teinte praline qui est un espèce de nude. Parce que de l'autre côté je voulais tenter un rouge à lèvres. Alors côté packaging c'est tout ce que j'ai acheté, ce qui fait le plus cheap quand même, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus classe on va dire, mais je crois que le prix est aussi en adéquation puisqu'il est à 3,33 €. Donc bon, clairement c'est pas pour le packaging. Vous allez me dire c'est pas complètement éloigné, mais c'est pas vraiment ce que j'avais l'intention de faire avec ce look. Et de l'autre côté j'aurais bien vu une bouche vraiment super nude et même glossy, mais j'aurais voulu tester les gloss et pareil il n'y en avait pas. On va quand même faire un essai avec le rouge à lèvres et je pense que je vais rajouter un gloss. Je n'en ai pas de LF malheureusement, mais j'ai un KKW dans les tiroirs qui est le Peach, donc on va voir si ça match. Et voilà le résultat final. Bah, en définitive les lèvres ça va. C'est pas ce que j'aurais fait initialement, mais on s'en sort plutôt pas mal. Comme je vous dis c'est le gloss KKW par dessus. Si je devais faire un point sur ceux que j'ai aimé et le moins aimé, on va se concentrer sur le négatif parce qu'en définitive j'ai quasiment tout aimé, sauf peut-être même carrément l'highlighter, donc uniquement celui-ci. La palette est génialissime, vous allez m'en entendre reparler c'est certain, mais celui-ci est beaucoup moins pigmenté, j'aime vraiment pas la texture ni la couleur, le côté paillette c'est beaucoup plus sec, enfin c'est vraiment pas celui qui vaut le détour à mon sens, tout comme le crayon sourcil pour les raisons que je vous ai énoncées. Et le fond de teint, bah écoutez là franchement j'aime assez mon teint, j'aime même beaucoup mon teint. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires comment vous le trouvez. C'est juste que voilà la teinte n'était pas non plus exceptionnelle, mais il se défend plutôt bien. Et il y a d'autres produits que j'avais commandés et que je vous ai pas montré. C'était une petite palette pour les yeux, ils ont des petits quatuors déclinés en plusieurs teintes. Je me voyais pas faire un look avec ça parce que je savais que vous voulez quelque chose d'un petit peu plus coloré et je regrette pas, mais vous avez ces petites palettes qui sont pas chères du tout et je trouve super mignonnes et je les ai pas essayées. Et j'avais pris également un fard à paupières liquide doré, je les connais déjà puisque pareil à New York j'en avais acheté plusieurs, dont celui-ci, le Flirty Birdie, qui est un espèce de rose gold super mignon. C'est pas aussi opaque que les Stila, même si on a un effet assez similaire. Waouh, le doré est incroyable. Je pouvais pas du tout utiliser aujourd'hui, mais sachez qu'ils existent. Ils sont tout petits, mais pour le prix, franchement, on peut pas se permettre de trop râler. Gros point positif pour tous ces produits. Je suis hyper contente d'avoir testé tout ça. J'adore le résultat final. Les yeux, la palette est génialissime pour 12,50 €. Vraiment, je suis pas non plus surprise parce que c'est pas la première fois, mais ils sont vraiment améliorés. Et le fait de pouvoir commander maintenant sur le site, bah, je trouve ça vachement plus pratique. Donc, bah, écoutez, voilà. Maintenant, à vous de prendre la parole. Dites-moi ce que vous avez pensé du look, si vous l'avez aimé, quels sont les produits qui vous ont tapé dans l'œil, ce que vous avez peut-être déjà. Si vous avez des recommandations, des astuces, bref, comme d'habitude, partagez tout ça en commentaire. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si elle vous a plu et que vous ne voulez pas rater les suivantes, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez d'autres marques que vous voulez que je passe en revue, pareil, commentaire les amis. Allez, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye.